Plongez au cœur d'un monde où la lumière danse sur la toile, où chaque couleur murmure une émotion profonde. Dans ce film, laissez-vous guider par la vie fascinante de Pierre-Auguste Renoir, l'homme qui, armé de ses pinceaux, a offert au monde une nouvelle façon de voir. Né dans une France en plein bouleversement, il fit de la fugacité des instants son éternelle obsession. Capturant la grâce d'un sourire, la chaleur d'un après-midi ensoleillé, la tendresse d'un regard. De ses premiers pas de ciseleur sur porcelaine à ses dernières baigneuses majestueuses, découvrez comment Renoir, maître de la lumière et de la figure humaine, a transformé la peinture en hymne à la vie. Naître au cœur de la lumière. C'est par ces mots que l'on pourrait résumer l'existence de Pierre-Auguste Renoir. Né le 25 février 1841 à Limoges, en plein Massif central, Renoir grandit dans une famille modeste. Son père travaillait comme ciseleur sur métaux, sa mère était lingère. Très tôt, la main de l'enfant se tourne vers le pinceau. À l'âge de 13 ans, il devient apprenti peintre sur porcelaine dans une manufacture parisienne, où il passe des heures à peindre délicatement fleurettes et arabesques sur la porcelaine blanche. Ce premier contact avec la couleur et la lumière laissera une empreinte indélébile. Renoir dira plus tard que c'est en peignant sur porcelaine qu'il a compris la fugacité des teintes et leur infinie variation. Après avoir suivi des cours du soir à l'école gratuite de dessin de la ville de Paris, il entre en 1862 dans l'atelier du peintre Charles Glair, où il croise d'autres jeunes talents, parmi lesquels Frédéric Bazille, Alfred Sisley et surtout Claude Monet. De cette amitié naîtra un compagnonnage fondamental. Monet et Renoir partagent le désir de peindre en plein air, de prendre la nature pour modèle et de saisir, au cœur du paysage, dès 1863, Renoir expérimente ses sorties sur les bords de la Seine, où naît un tableau iconique, La Grenouillère, une scène vivante et joyeuse de baigneurs et de canotiers. Aux côtés de Monet, il cherche moins à dessiner le contour précis des formes qu'à restituer l'atmosphère, la vibration des reflets sur l'eau. Mais ses premières toiles effraient les jurys officiels. En 1864, son premier tableau est refusé par le Salon. Les critiques railleurs parleront d'algues vertes et de taches. C'est cette hostilité du Salon qui poussera Renoir à rejoindre, en 1874, la première exposition impressionniste aux côtés de Monet, Degas, Pissarro, Cézanne et Berthe Morisot, un événement qui bouleversera à jamais la peinture. Au cours des années 1870, Renoir affine son style. Il abandonne le vert de la peinture d'atelier pour ne garder que des notes juxtaposées de bleu, de rose, de jaune, captant dans chaque touche la fulgurance d'un rayon de soleil. Ses sujets ? La vie parisienne, des paysages urbains, des scènes de bal, des portraits d'amis et de modèles. Mais très vite apparaissent les figures féminines, jeunes femmes nues baignant dans la clarté, aux chairs vibrantes de couleurs. C'est cette célébration de la figure humaine qui lui vaudra le surnom de « peintre de la sensualité ». En 1880, Renoir part pour l'Italie. Il visite Florence, Sienne, Bologne et Venise. La Renaissance italienne l'éblouit. Il découvre le génie de Raphaël, Véronèse, Titien et Michel-Ange, et réalise alors une série d'études qui influencera profondément son approche de la composition et du nu. À son retour, on voit naître des toiles telles que Le Déjeuner des Canotiers, 1881. Un chef-d'œuvre où se mêle élégance mondaine, lumière vibrante et complicité joyeuse. Chaque personnage, chaque objet, chaque recoin de la terrasse semble animé par un souffle vivant, grâce à une palette chaude et une touche souple. Pourtant, derrière cette gaieté apparente, Renoir connaît aussi la souffrance. Son épouse, Aline Charigot, qu'il avait rencontrée vers 1880 comme modèle, lui donne 3 enfants, dont le célèbre Jean Renoir, futur cinéaste. La responsabilité d'une grande famille l'oblige à accepter parfois des commandes académiques, des décors et des peintures religieuses, moins en phase avec son tempérament. Mais son talent naturaliste et chaleureux l'impose rapidement. En 1892, le Salon l'accueille désormais parmi ses membres officiels, un sacre tardif pour un homme qui avait été banni. À partir de 1890, Renoir traverse une période que les historiens appellent sa « période sèche ». Il se détourne alors de l'impressionnisme pur. Il étudie le classicisme, cherchant dans la sculpture antique l'harmonie des formes. Il peint moins en plein air et retravaille ses compositions à l'atelier. Mais la vraie épreuve survient au tournant du siècle. Une polyarthrite rhumatoïde s'installe sournoisement dans ses articulations, jusqu'à le déformer et le priver progressivement de l'usage de ses mains.
On pourrait alors croire que l'art s'éteint. Au contraire, l'esprit de Renoir demeure invincible. Il demande à ses aides-mains de tenir le pinceau dans son poignet et continue à peindre, chaque jour, des bouquets de fleurs éclatants, des baigneuses rieuses ou des portraits pleins de vie. Le critique Anatole de Monzie rapportera « Même les dieux de la mythologie grecque sont venus lui prêter leurs mains ». C'est dans ces années d'adversité que naît les grandes baigneuses. Un ultime hommage à l'amour du corps, traité avec une monumentalité presque sacrée. Pierre-Auguste Renoir meurt le 3 décembre 1919 à Cagnes-sur-Mer, sanctuaire de la lumière méditerranéenne qu'il avait choisi pour fuir la pluie parisienne et préserver ses techniques. Il laisse derrière lui plus de 4000 peintures, quelques sculptures et une postérité immense. L'art moderne lui doit la célébration des émotions, de la chair, de la lumière dans l'éclat de l'instant. Les mouvements fauves et post-impressionnistes feront écho à sa palette vibrante. Les peintres comme Matisse, Derain ou Dufy lui doivent, parfois sans le savoir, l'audace de la couleur pure. Les historiens de l'art parlent encore de « l'effet Renoir », cette capacité unique à toucher le spectateur dans son cœur et dans sa mémoire sensorielle. Aujourd'hui, quand vous contemplez un nymphéa de Monet, une danse effervescente de Degas, ou même un paysage vivifié par la touche contemporaine, souvenez-vous que Renoir, de ses premières études de porcelaine à ses dernières baigneuses monumentales, a façonné la manière dont nous percevons la peinture. Un art vivant, sensuel, profondément humain. Il a appris au monde à voir la couleur sous toutes ses nuances, la chair sous toutes ses lumières, et l'instant comme une éternité. C'est là le legs splendide de Pierre-Auguste Renoir. L'art n'est pas seulement un jeu de formes et de pigments, mais une célébration de la vie même, de ses joies, de ses tendresses et de ses combats. Et quand vous parlerez, à votre tour, de « lumière impressionniste », n'oubliez pas qu'elle porte le nom d'un homme qui a peint la lumière comme on chante un hymne à la beauté.